Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir aux quatre coins du monde découvrir les 7 merveilles du monde moderne. On commence la toute première de cette série avec la Grande Muraille. D'une longueur totale de 8851 km, comprenant 6259 km de murs, 359 km de tranchées et plus de 2232 km de barrières naturelles, telles que des montagnes et des rivières. Depuis juin 2012, on estime désormais la longueur totale de cette dernière à 21 196 km. Et oui, puisque avant, on ne prenait pas en compte toutes les parties détruites de cette grande muraille. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres pour une hauteur de 5 à 17 mètres de haut. Elle part de la frontière tout en haut, au nord de Pékin, pour descendre jusqu'au désert de Gobi. Depuis 1987, cette merveille d'architecture est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Partons maintenant en Jordanie. Nous voici maintenant à la cité de Pétra. Et je ne sais pas pourquoi je croise les bras. La cité est située entre la mer Rouge et la mer Morte. Pétra a été construite et à moitié sculptée directement dans la roche. Un ingénieux système hydraulique a permis à l'homme de s'installer pendant les époques byzantines, nabatéennes et romaines. C'est l'un des sites archéologiques les plus riches et les plus vastes au monde, avec une façade imposante de 30 mètres par 43 mètres de haut directement sculptée dans la roche. Oh là là, ils ont dû en mettre du temps! Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Le Christ rédempteur de Rio de Janeiro, surplombant la ville de Rio du haut du mont du Corcovado, au Brésil. Cette splendide statue a été construite de 1922 à 1931 et fut édifiée par le sculpteur français d'origine polonaise Paul Landowski. Cette œuvre de 38 mètres de haut accueille chaque année pas moins de 600 000 personnes. Envolons-nous maintenant pour la prochaine merveille, le Machu Picchu. Cette citadelle fut bâtie au XVe siècle à plus de 2430 mètres d'altitude dans les montagnes des Andes au Pérou. Créée à l'apogée de la civilisation des Incas, elle comprend beaucoup de terrasses et beaucoup de murs de pierre minutieusement assemblés. La raison précise de cette construction demeure encore aujourd'hui un mystère. Cette cité perdue est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. C'est la première attraction touristique du Pérou avec 800 000 visiteurs par an. Chichén Itzá. Construite par les Mayas, elle est une ancienne ville située entre Valladolid et Mérida sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Les premières traces de construction sont datées du 8e ou 9e siècle. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Mais si la civilisation des Mayas t'intéresse, abonne-toi et active la cloche car une vidéo qui leur est entièrement consacrée arrive très vite sur la chaîne. Et nous partons maintenant pour le Colisée. Sa construction a débuté en l'an 70 et il fut inauguré seulement 10 ans plus tard. Cet immense complexe romain pouvait accueillir 60 000 personnes, l'équivalent aujourd'hui du Groupama Stadium de Lyon. Il a été créé afin de divertir le peuple de Rome avec des spectacles, des reconstitutions de batailles, des présentations d'œuvres d'art et même encore des exécutions. C'est l'empereur Vespasien qui fit construire le plus beau amphithéâtre romain dans le but de faire oublier la cruauté de son prédécesseur, l'empereur Néron. Le Colisée fut d'ailleurs bâti sur la Domus Aura, la maison de ce dernier. Lors de son inauguration en l'an 80, l'empereur Titus déclara 100 jours de jeu, ce qui coûta la vie à plus de 2000 gladiateurs. Le Colisée est resté actif pendant 500 ans. Et nous partons maintenant à Agra, en Inde, découvrir ce magnifique bâtiment qui est le Taj Mahal. Construit entre 1631 et 1653, il a été créé pour accueillir la tombe de Mumtaz Mahal, décédée en donnant naissance à son 14e enfant. Elle était l'épouse du Shah Jahan, lui-même 5e empereur moghol. Pas moins de 20 000 hommes et 1000 éléphants ont été nécessaires à la construction de ce mausolée, les bâtiments, les mosquées, les fontaines et les jardins qui forment le Taj Mahal. Le tout a été construit sur un terrain de 580 mètres de long par 305 mètres de large. Construit en marbre blanc, il est visible à 40 km
puisque la réverbération du soleil sur les parois le rendent éblouissant. Celui-ci est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent, donc si tu veux pas en louper, sois abonné.